La scène se déroule sous les lumières éclatantes du restaurant étoilé, qui semblait tout droit sorti d'un film. La façade imposante du lieu, avec ses larges fenêtres scintillantes, captait les regards des passants qui s'attardaient à admirer l'élégance de l'édifice. À l'intérieur, l'atmosphère était raffinée, imprégnée d'une aura d'exclusivité. Des chandeliers en cristal diffusaient une lumière douce, tandis que des serveurs en uniforme impeccable se déplaçaient discrètement parmi les tables, porteurs de mets exotiques et de vins fins. Un endroit où l'on attendait un service impeccable et une expérience inoubliable. Madame Wada Debour, une femme élégante d'une 50aine d'années, franchit les portes du restaurant avec une certaine appréhension. Elle avait attendu ce dîner depuis des semaines. C'était une occasion spéciale, l'anniversaire de sa petite-fille, une occasion qu'elle voulait marquer d'une manière mémorable. Pour ce soir-là, elle avait décidé de sortir de son quotidien modeste. Sa robe bleu marine, coupée avec soin, avait été choisie avec minutie, une pièce qui mettait en valeur sa silhouette tout en restant d'une simplicité élégante. Son châle, un cadeau de sa fille adorée, était un symbole de l'amour familial qui l'avait soutenue au fil des années. Tout chez elle respirait l'importance de ce moment. Elle arriva avec une heure d'avance, pressée de faire bonne impression, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. En entrant, elle se dirigea vers l'hôtesse, une jeune femme mince et élégante, qui se tenait derrière le comptoir. Sophie, son nom, leva les yeux brièvement, jetant un regard furtif à Madame Wada avant de se concentrer à nouveau sur l'écran de son ordinateur. « Bonsoir, j'ai une réservation à 20h au nom de Jebour », annonça Madame Wada, son sourire sincère cachant une pointe d'anxiété. Elle avait soigné son apparence pour cette soirée et voulait être sûre que tout se passe bien. La réceptionniste, sans un mot, balaya la liste des réservations du regard et s'arrêta soudainement sur le nom Jebour. Ses doigts glissèrent sur le clavier, et un éclat rouge sur l'écran attira son attention. Elle fronça légèrement les sourcils avant de tourner les yeux vers Madame Wada, une expression presque imperceptible de dédain sur le visage. « Votre table n'est pas encore prête », répondit-elle d'un ton froid et sans chaleur, un éclat de supériorité perceptible dans sa voix. « Vous pouvez attendre dans le hall. »« Merci. » Madame Wada, déstabilisée par cette froideur, se sentit immédiatement mal à l'aise. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée ainsi, elle qui avait toujours cherché à se conformer aux règles, à rester discrète et polie. Le hall qu'on lui indiquait comme lieu d'attente était une pièce exiguë et impersonnelle, éloignée de l'élégance du reste du restaurant. Ici, le sol était couvert de moquettes d'un beige terne, et des fauteuils en cuir usé bordaient les murs. Aucun miroir, aucune décoration n'adoucissait l'atmosphère. Le contraste avec l'opulence de la salle principale était frappant, et Madame Wada s'y sentait déjà inconfortable. Elle s'assit sur une chaise dure, ses mains tremblant légèrement. La tension de l'attente, l'incertitude de ce qui allait suivre, la déstabilisait. Autour d'elle, les autres clients se faisaient rapidement conduire à leur table. Des couples jeunes, habillés de façon impeccable, des groupes d'hommes d'affaires et de femmes en robe de haute couture s'étaient tous vus attribuer une table, rendant sa présence dans cet espace anonyme encore plus marquante. Au fur et à mesure que le temps passait, son regard se faisait plus perdu, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. Elle regardait l'horloge au-dessus de la réception. Il était 19h30, puis 19h45. Elle attendait, seule, l'impressionnant restaurant autour d'elle semblant se moquer de sa simple présence. Des voix hautaines et des éclats de rire s'élevaient des tables où les clients semblaient discuter de sujets qu'elle ne comprenait pas, entourés de vins et de plats exquis, en total contraste avec son propre silence. « Excusez-moi », se leva-t-elle enfin après une longue attente. Elle s'approcha de Sophie, les mains légèrement tremblantes. « Est-ce que cela prendra encore longtemps ? Ma famille est en route, et j'aimerais m'assurer que tout est en ordre. » La réceptionniste leva à peine les yeux, comme si elle était dérangée. Sans un mot, elle lui lança un regard indifférent, puis répondit, toujours d'un ton sec, « Encore quelques minutes. » Elle accueillait déjà un groupe de clients qui venaient d'arriver, leur souriant largement comme si la question de Madame Wada n'était qu'une simple distraction de plus dans sa longue liste de tâches. Madame Wada se retourna et s'assit de nouveau. L'attente semblait interminable. Elle entendait les conversations animées des autres clients, les cliquetis des couverts sur les assiettes, les rires qui fusaient des tables voisines, mais elle était dans l'ombre, dans une zone périphérique, sans même qu'un membre du personnel vienne lui apporter un verre d'eau ou un sourire. Un profond sentiment de malaise grandissait en elle. Elle était invisible. Les minutes s'écoulaient comme des heures. Les minutes devenaient des éclats de souffrance dans l'esprit de Madame Wada, chaque instant soulignant l'écart entre elle et ce monde d'élite dans lequel elle était entrée en pensant qu'elle y trouverait une place.
Le temps semblait s'étirer indéfiniment dans ce hall froid et impersonnel, où chaque minute passait comme un poids supplémentaire sur les épaules de Madame Wada. L'endroit était presque désert au début de sa venue, mais petit à petit, le hall se remplissait de figures bien habillées, de couples élégants et de groupes d'hommes d'affaires en costumes impeccables, qui ne cessaient d'échanger des sourires et des gestes familiers. Des femmes parées de bijoux étincelants, leurs robes longues flottant derrière elles, avançaient fièrement, comme si elles appartenaient à un monde à part. Tous étaient conduits vers les tables, accueillis avec une chaleur qui contrastait brutalement avec la froideur qui imprégnait l'attitude de la réceptionniste à l'égard de Madame Wada. Les yeux de Madame Wada se détournèrent involontairement vers ces couples et groupes qui entraient dans la salle principale du restaurant, se dirigeant vers les tables où ils seraient servis avec élégance. Elle les observait en silence, leurs rires légers et leurs échanges amicaux créant un contraste saisissant avec sa solitude. Ses mains serrées sur son sac à main, elle essayait de se maintenir calme, de ne pas se laisser envahir par l'humiliation qui montait en elle. Elle avait l'impression d'être invisible, comme si sa présence était dévalorisée, réduite à une simple ombre parmi les autres clients. Chaque groupe qui arrivait semblait avoir un traitement privilégié, chaque couple qui entrait dans le restaurant était salué avec enthousiasme, guidé vers sa table, et reçu avec des sourires bienveillants. Madame Wada, elle, restait là, figée dans sa position inconfortable, observant les autres s'installer avec assurance et aisance. La réceptionniste ne lui accordait même pas un regard complice, une simple parole rassurante. Sophie semblait parfaitement absorbée dans son rôle, accueillant de nouveaux clients avec une prévenance excessive, mais ne prenant même pas la peine de lever les yeux vers Madame Wada, comme si elle était une simple décoration de ce hall en attendant son tour. Le silence qui l'entourait était presque palpable, et le cliquetis des talons des autres clients sur le carrelage froid semblait résonner dans la pièce, accentuant encore l'isolement de Madame Wada. Cela faisait déjà 1 heure qu'elle attendait, et son esprit commençait à vaciller. Elle n'était pas habituée à ce genre de traitement. Elle avait toujours été respectueuse, toujours à sa place, en dehors des feux de la rampe, mais jamais ignorée de manière aussi manifeste. Cette attente interminable devenait de plus en plus dégradante, une épreuve de patience et d'humiliation silencieuse. « Excusez-moi » murmura-t-elle finalement, se levant difficilement de sa chaise. Elle s'approcha de la réceptionniste, le regard baissé, essayant de ne pas laisser son malaise transparaître. « Est-ce que ça sera encore long ? Ma famille est en route. » Sa voix tremblait légèrement, non pas par colère, mais par une timidité grandissante et une gêne qu'elle n'avait pas l'habitude de ressentir. Elle savait que sa question était légitime, mais elle redoutait la réponse. Sophie ne sembla même pas s'interrompre dans ses gestes. Elle leva à peine les yeux, continuant de scroller son écran avec une nonchalance déconcertante. « Encore quelques minutes » répondit-elle d'un ton sec, presque mécanique. Un sourire crispé effleurait ses lèvres, et elle accueillit un groupe de nouveaux clients avec une chaleur exagérée, tout en balayant Madame Wada d'un regard distrait, comme si elle n'existait pas. Le contraste était flagrant. La réceptionniste, en accueillant les autres, devenait soudainement vivante, son visage radieux, son attitude enthousiaste. Mais pour Madame Wada, elle restait une ombre distante, une cliente invisible parmi tant d'autres. Madame Wada se sentit encore plus insignifiante à cet instant. Elle aurait voulu se fondre dans le décor, disparaître, mais son corps, elle en était consciente, la trahissait en restant là, dans cet endroit où elle n'avait pas sa place. Elle observa une fois de plus les autres, les visages souriants, les rires sans souci, les gestes pleins de confiance. Tout cela semblait si loin d'elle, comme une scène de film dans laquelle elle n'était qu'un figurant, une spectatrice et non une participante. Elle se retrouva à regarder les nouveaux clients s'installer autour des tables, au fur et à mesure qu'ils prenaient possession de l'espace, laissant derrière eux des sourires et des échanges remplis de bienveillance. Les secondes, les minutes, s'étiraient toujours, amplifiant la sensation d'être traitée comme une spectatrice dans son propre dîner. Ses mains étaient devenues moites, son cœur battait plus fort, et l'inconfort de la situation devenait presque insupportable. Pourtant, elle garda son calme. Elle savait qu'elle devait attendre. Elle n'avait pas le choix. Mais l'humiliation silencieuse, douce et implacable, s'insinuait en elle à chaque nouveau client qu'on installait sans un regard pour elle. Elle se rassit finalement, tentant de se détendre, mais l'atmosphère autour d'elle ne cessait de la rappeler à sa place, celle d'une personne de peu de valeur dans ce lieu d'exception, réduite à l'oubli et à l'indifférence des autres. François Dupont, le gérant du restaurant, observait la scène avec une précision presque clinique depuis son poste près du bar. Il avait l'habitude de tout scruter, chaque mouvement, chaque geste, comme un chef d'orchestre observant ses musiciens. Grand et mince, il portait toujours un costume sombre, impeccablement coupé,
et une fine moustache soigneusement taillée qui lui donnait un air distingué. Ses yeux étaient perçants, d'un bleu froid, et il n'hésitait jamais à faire un jugement rapide sur les clients qui franchissaient la porte de son établissement. Pour lui, chaque détail comptait, la posture, l'apparence, la manière de parler, tout était pris en compte. Il n'avait pas vraiment remarqué Madame Wada au départ, lorsqu'elle était entrée dans le restaurant. Mais en observant Sophie, il avait rapidement capté l'échange silencieux entre la réceptionniste et cette cliente apparemment sans importance. Il avait vu la façon dont Sophie l'avait ignorée, l'avait reléguée à une chaise dans le hall. Cela n'avait pas échappé à François. « Elle n'est toujours pas partie », murmura-t-il à Sophie d'un ton presque désinvolte, mais avec une pointe de mépris. Il avait vu trop de fois des gens comme elle, qui venaient dans ce restaurant pensant que le simple fait d'avoir une réservation les rendait dignes de l'expérience qu'il offrait. « Donne-lui encore 1 heure. » Ces gens-là ne comprennent pas les subtilités, ajouta-t-il en levant à peine les yeux de son verre de vin. Il parlait d'elle, de cette femme apparemment ordinaire, comme s'il s'agissait d'un élément perturbateur, une gêne dans le décor impeccable de son restaurant étoilé. Madame Wada, pourtant, ne semblait pas comprendre l'ironie qui se jouait autour d'elle. Elle n'était pas là pour être jugée, pour être rejetée. Elle était simplement une cliente venue profiter d'un moment spécial, d'une soirée où elle espérait pouvoir se détendre, goûter à des mets raffinés, discuter avec sa famille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son apparence, son statut social et son éducation ne correspondaient pas à l'image que François Dupont avait de la clientèle qu'il désirait attirer. La distinction n'était pas qu'une question de richesse, c'était un tout, une certaine manière de se comporter, de s'intégrer dans l'atmosphère exclusive du lieu. À 21h, le restaurant était devenu un véritable ballet de luxe et de sophistication. Les serveurs, habillés de façon irréprochable, glissaient entre les tables, portant des bouteilles de vin rares, des plats délicats préparés avec une précision presque scientifique. Les arômes des mets raffinés s'élevaient dans l'air, enchâssés dans la lumière tamisée qui baignait le restaurant. Les conversations se mêlaient aux rires élégants des clients, qui, sans aucun doute, appréciaient l'ambiance, le raffinement, l'exclusivité. Chacun semblait parfaitement à sa place, savourant le moment dans une atmosphère de privilège. Mais au milieu de ce tableau presque parfait, il y avait Madame Wada. Elle était toujours là, assise seule, sa silhouette perdue parmi l'agitation des autres clients. Ses yeux observaient les allées et venues des serveurs, les clients qui entraient et sortaient, en savourant chaque moment. Son estomac, cependant, lui rappelait plus que jamais qu'elle n'avait rien mangé depuis le déjeuner. Les heures s'étaient écoulées sans qu'aucune attention particulière ne lui soit portée. Ses jambes commençaient à la faire souffrir, mais elle ne voulait pas paraître plus fragile qu'elle ne l'était. Elle gardait la tête haute, sa robe bleu marine désormais un peu froissée, son châle légèrement décalé sur ses épaules. Chaque heure qui passait semblait l'enfoncer un peu plus dans la honte. Elle avait l'impression d'être invisible, un détail malheureux dans ce cadre d'exception, là où tout le monde semblait avoir sa place, sauf elle. Elle jeta un coup d'œil furtif à sa montre, à la recherche d'un signe qui pourrait justifier cette attente interminable. Mais il n'y en avait pas. À chaque minute qui s'écoulait, son mal-être grandissait. Elle savait que sa famille serait bientôt là, mais comment leur expliquer qu'elle avait été ignorée, reléguée à l'attente, traitée comme une spectatrice dans un monde où elle se sentait exclue? La situation devenait de plus en plus insupportable. Elle essayait de ne pas laisser ses pensées prendre le dessus, de ne pas céder à l'humiliation grandissante. Mais c'était difficile. Elle aurait voulu qu'on lui accorde une attention, qu'on lui offre une boisson pour faire passer le temps, qu'on lui dise simplement que tout allait bien, qu'elle n'était pas un fardeau pour l'endroit. Mais rien de tout cela ne venait. Les serveurs passaient près d'elle sans un regard, comme si elle n'était qu'un meuble inutile dans l'entrée. Et chaque fois que Sophie levait les yeux pour accueillir un nouveau groupe, Madame Wada se sentait davantage invisible. Elle se leva finalement, espérant que peut-être cette fois-ci, on pourrait lui donner une information plus concrète, peut-être même un geste de réconfort. Mais à chaque mouvement de la réceptionniste, elle se rendait compte qu'elle n'était pas une cliente comme les autres. Ce restaurant n'était pas pour elle. Elle n'appartenait tout simplement pas à ce monde. Madame Wada se tenait là, son corps tendu par l'irritation et l'incompréhension, sa patience à bout. Après avoir été ignorée pendant 1 heure, elle n'en pouvait plus. L'agonie de l'attente, la chaleur du hall, l'humiliation silencieuse étaient trop difficiles à supporter. Elle s'approcha de Sophie, l'air résolu. « Mademoiselle, dit-elle d'une voix calme et ferme, cela fait déjà 1 heure. » Elle espérait enfin obtenir une réponse, une explication, ou au moins un minimum de considération. Mais Sophie, implacable, leva à peine les yeux de l'écran de son téléphone.
Si vous ne pouvez pas attendre, répondit-elle d'un ton froid et sans pitié, peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. Ces mots, acérés et dénués de toute compassion, frappèrent Madame Wada en plein cœur. Elle se sentit immédiatement mise de côté, rejetée dans un espace où elle n'avait jamais voulu être. C'était comme si elle n'avait pas le droit de s'asseoir ici, comme si elle n'était pas digne de figurer dans l'environnement prestigieux de ce restaurant. Tout à coup, une tension palpable se fit sentir. Un groupe de clients qui sirotaient leur verre au bar commença à observer la scène, l'air curieux, leur regard se tournant vers Madame Wada, comme si elle était devenue un spectacle. Parmi eux se trouvait Pierre Moreau, un homme d'affaires arrogant, réputé pour sa façon de dénigrer les autres et de se donner des airs supérieurs. Moreau était le genre d'homme à étaler son argent avec ostentation, à rabaisser ceux qu'il considérait comme inférieurs, et il n'avait aucune hésitation à s'en prendre au personnel, surtout lorsqu'il se sentait en position de pouvoir. En entendant le ton de Sophie, Moreau, amusé par la situation, s'approcha du bar et s'adressa à François Dupont, le gérant, avec une voix forte et claire, qui portait sur tout le restaurant. « Et François » appela-t-il, ces mots résonnant de manière insolente. « Maintenant, vous acceptez les réservations du marché maghrébin ?» Le silence tomba un instant, avant que les éclats de rire ne se fassent entendre autour du bar. L'humiliation était totale. Le sous-entendu raciste et méprisant de Moreau était évident, et il n'hésita pas à le lancer haut et fort, comme s'il s'agissait d'une blague banale. Les rires fusèrent, se mêlant aux murmures de l'assemblée. La scène était devenue un spectacle. Madame Wada, déjà à bout, sentit ses joues se chauffer sous la honte. La honte d'être réduite à un sujet de moquerie. Elle savait que son nom, d'origine arabe, suffisait à déclencher ce genre de remarques. Mais ce qui la frappait le plus, c'était la facilité avec laquelle Moreau avait pu se permettre un tel affront, la manière dont tout le monde semblait s'amuser de sa détresse. Chaque éclat de rire, chaque regard posé sur elle, la faisait se sentir encore plus petite, encore plus insignifiante. François Dupont, qui jusque-là avait observé la scène avec un air distancié, s'avança maintenant d'un pas mesuré, affichant un sourire qui ne laissait rien transparaître de ses véritables intentions. Il se dirigea vers Madame Wada avec une fausse inquiétude, comme s'il allait lui offrir une solution, du moins, un mot de réconfort. « Madame, permettez-moi de m'excuser pour cette situation », dit-il d'un ton feutré, mais sous son masque de courtoisie, son regard semblait presque moqueur. « Nous avons eu quelques imprévus ce soir. Nous faisons de notre mieux, mais il est évident que la clientèle ici doit se conformer à certaines attentes. » Ces mots, soigneusement choisis, étaient pleins de sous-entendus. En réalité, il n'avait aucune intention de changer la situation. Son attitude, comme celle de Sophie, ne faisait que confirmer ce qu'il pensait depuis le début. Madame Wada, avec sa robe simple et son châle offert par sa fille, n'était tout simplement pas assez pour ce restaurant. Elle n'avait pas la stature, l'apparence ou le statut qu'il cherchait à attirer. Elle n'était qu'une gêne dans ce monde parfait de luxe et de privilèges. « Je vais voir ce que je peux faire pour vous », ajouta-t-il, en tournant déjà son attention vers un autre groupe de clients qui venait d'arriver, comme si elle n'était plus qu'une formalité à gérer, un obstacle à franchir avant de pouvoir se consacrer aux vrais clients. Madame Wada, brisée par cette humiliation publique, sentit son corps se figer. Les rires de Moreau et des autres clients résonnaient encore dans ses oreilles, et elle avait l'impression d'être réduite à un personnage secondaire dans ce décor glacial, où seules certaines personnes avaient le droit de briller. Elle essaya de garder son calme, mais la colère bouillonnait en elle, mêlée à une profonde tristesse. Pourquoi était-elle traitée ainsi? Que avait-elle fait pour mériter une telle humiliation? Alors qu'elle tentait de se reprendre, une pensée lui traversa l'esprit. Il n'y avait aucune issue ici, aucune chance d'obtenir justice ou même de reconnaissance. Dans ce monde-là, elle n'avait aucune place. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette humiliation marquerait un tournant décisif dans son histoire, un moment où tout allait changer. La situation s'aggravait de minute en minute. Madame Wada, déjà ébranlée par l'attente interminable, sentit une nouvelle vague de confusion et d'humiliation l'envahir. François Dupont se tenait devant elle, son visage impassible, mais ses paroles frappaient comme des coups de marteau. « Madame, il semble qu'il y ait eu un problème avec votre carte. Nous n'avons pas pu traiter le dépôt de garantie. » Ces mots, prononcés d'une voix nette et froide, étaient comme une cloche annonçant un nouveau coup de grâce. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Dépôt » répéta-t-elle, la voix tremblante. La réservation ne mentionnait aucun dépôt. « J'ai l'email de confirmation. » Ses mains se crispèrent autour de son sac, son esprit essayant de rationaliser cette situation absurde. Mais Dupont, sans hésiter, s'enfonça davantage dans l'humiliation.
C'est la politique pour certains types de clients, dit-il, en articulant chaque mot de manière délibérément forte, comme s'il cherchait à être entendu par tout le restaurant. Ces paroles résonnèrent dans l'air, frappant les murs du restaurant et pénétrant l'espace comme une épée. Madame Wada se sentit soudainement toute petite, réduite à une simple catégorie de clients. Elle n'était pas une personne, mais une statistique à protéger. La manière dont il avait prononcé ces mots, comme si sa présence même était suspecte, fit naître en elle un sentiment profond de honte. Elle se sentit différente, exclue, comme si elle n'avait jamais eu sa place dans ce monde de luxe et d'élégance. Le silence se fit un instant, et tout à coup, les rires provenant du bar reprirent de plus belle, plus forts et plus cruels qu'auparavant. Les éclats de rire des clients résonnaient dans l'espace, et Madame Wada, déjà fragilisée, ressentit la chaleur de l'humiliation monter dans ses joues. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi cela lui arrivait, pourquoi elle était réduite à une cible facile pour ces étrangers, comme si son statut, son origine ou sa simple apparence justifiaient ce traitement. Dupont, toujours impassible, poursuivit sur un ton condescendant, « Vous comprendrez que nous devons nous protéger des personnes qui viennent dîner et qui, ensuite, ne peuvent pas payer. » Ce dernier commentaire, glissé avec une légèreté délibérée, figea l'atmosphère. Il n'essayait même plus de dissimuler son jugement. Ces mots étaient une accusation publique, une tentative de transformer Madame Wada en une coupable avant même qu'elle ait eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Elle se sentit piégée, comme si elle devait justifier son existence même dans cet endroit. Elle n'était plus une cliente, mais une personne suspecte, potentiellement indigne d'une place parmi les vrais clients. Le pire, c'était que Dupont avait prononcé cette phrase suffisamment fort pour que tous dans la salle puissent l'entendre. Les regards se tournèrent alors vers elle, pesants et lourds de jugement. Le regard de Pierre Moreau, de son groupe d'amis, était particulièrement impitoyable, ses yeux pétillants d'un amusement cruel. Madame Wada sentait les regards se poser sur elle comme une chape de plomb, la recouvrant entièrement, l'écrasant sous leur poids. À cet instant, elle n'était plus qu'un personnage pitoyable dans un théâtre cruel, une victime dans un monde où la classe et l'argent régnaient sans partage. Elle se sentait dépossédée de son identité, de sa dignité. Alors que l'humiliation semblait avoir atteint son apogée, une lueur d'espoir apparut lorsque la porte du restaurant s'ouvrit et que la famille de Madame Wada entra. Son fils, une silhouette familière et rassurante, la chercha du regard et s'avança rapidement vers elle. Il n'avait pas vu l'intensité de la scène qui s'était déroulée jusque-là, mais en voyant sa mère assise là, visiblement désemparée, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix inquiète, tout en déposant une main réconfortante sur son épaule. Madame Wada tenta de sourire, mais ses yeux étaient embués par les larmes qu'elle avait réussi à contenir jusqu'à présent. L'arrivée de son fils, son soutien indéfectible, sembla perturber la dynamique qui s'était instaurée. François Dupont, qui jusque-là avait entretenu un air supérieur et froid, se redressa légèrement en voyant la famille de Madame Wada. Il savait que cela compliquerait les choses. « Ce n'est rien, monsieur, » répondit-il d'une voix aussi glacée qu'auparavant, « votre mère a eu un léger malentendu avec la politique de notre établissement. » Mais son regard fuyant trahissait son malaise, et Madame Wada sentit qu'elle n'était plus aussi seule dans cette lutte. Le fils, désormais conscient de l'injustice qui s'était produite, se tourna vers le maître d'hôtel et fixa Dupont droit dans les yeux. « C'est inacceptable, » dit-il d'une voix calme et ferme. « Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, juste parce qu'ils ne correspondent pas à vos critères. » La tension dans l'air monta d'un cran. Pierre Moreau, qui observait la scène depuis le bar, lança un ricanement narquois, comme pour minimiser la situation, mais son attitude ne fit que renforcer la détermination du fils de Madame Wada. Il n'allait pas laisser cet affront impuni. Madame Wada, bien qu'affectée, sentit une certaine force renaître en elle grâce au soutien de son fils. Elle n'était plus seule face à l'humiliation. Dans un dernier effort pour reprendre un peu de contrôle, elle se leva lentement, soutenue par son fils. Le regard du personnel, désormais plus attentif et moins condescendant, sembla se détourner, et pour la première fois ce soir-là, Madame Wada se sentit un peu moins invisible. Le silence qui suivit indiqua que quelque chose avait changé dans la dynamique de la soirée. Mais l'humiliation, bien qu'atténuée, restait encore présente, et la soirée de Madame Wada ne serait plus jamais la même. Zinedine observa silencieusement sa mère, un mélange de fureur et de tristesse dans les yeux, alors qu'elle récupérait ses affaires éparpillées sur le sol. Sa dignité était intacte, même si son visage était marqué par la douleur. Il n'avait jamais vu sa mère aussi brisée, mais il savait qu'elle était forte. Les moqueries qui fusaient autour d'eux, les rires cruels et les commentaires haineux,
étaient des coups de poignard invisibles, mais qui laissaient des cicatrices profondes. Il les entendait, mais ne les laissait pas l'atteindre. « Allez-vous vérifier si elle n'a pas volé le cendrier ?» lança une voix moqueuse, suivie d'un éclat de rire. Elle voulait peut-être emporter les fleurs aussi. Vérifiez aussi les toilettes, capables d'avoir pris le papier dans le parking, se moqua un autre, leur mépris s'intensifiant à chaque seconde. Les mots étaient des pierres jetées sans aucune considération. Zinedine sentit son sang bouillir, mais il resta silencieux. Il ne laisserait pas cet endroit et ses gens marquer sa mère davantage. Madame Wada, accablée par les humiliations qu'elle venait de subir, laissa finalement ses larmes couler. Elle tenta de contacter sa famille pour leur annoncer que la soirée était gâchée, que le rêve de cette belle célébration se transformait en un véritable cauchemar. Elle n'avait pas la force de leur dire que tout cela venait d'un homme qui, à ses yeux, était devenu l'incarnation de l'arrogance et de la cruauté. Elle savait que ce n'était pas elle, mais son cœur se brisait. Chaque moquerie, chaque ricanement lui enfonçait une lame plus profondément. À l'intérieur, un rire encore plus bruyant émergea de Moreau, qui avait pris la photo de Zinedine, celle qui avait été piétinée plus tôt, pour la brandir devant tout le monde. Regardez, c'est le petit Zinedine avec ses premiers crampons de foot. Quoique, je doute qu'il aille bien loin. Peut-être qu'il serait plus doué pour vendre des bonbons à l'entrée des stades, ria-t-il, croyant qu'il avait la situation en main. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'une tempête bien plus grande était en train de se préparer à éclater. Le silence se fit instantanément lorsque Zinedine Zidane entra dans la salle. Chaque conversation s'arrêta, et tous les regards se tournèrent vers lui. La stature imposante de l'homme, l'aura de respect et de calme qui l'entourait, rendait l'atmosphère lourde. Il n'avait pas besoin de crier, son simple regard suffisait à imposer le silence et à rappeler à tous qu'ils étaient en présence d'une légende. Chaque pas qu'il faisait semblait peser lourdement, non seulement dans l'espace physique, mais dans l'espace moral de la pièce. Zinedine se dirigea d'un pas assuré vers le bar. Ses yeux, d'un bleu perçant, se posèrent sur les serveurs, qui se figèrent sous son regard intense. Il n'y avait aucune trace de peur dans son attitude, juste une ferme résolution. « Vous m'excusez » dit-il d'une voix calme mais inflexible, s'adressant directement au gérant, François Dupont. Puis il tourna la tête vers le groupe de Moreau, qui, soudainement, sembla moins sûr de lui. « Il me semble qu'il y a eu une erreur de jugement. Cette dame est ma mère » ajouta-t-il d'un ton glacé. La froideur de ces mots, associée à la tension palpable dans la pièce, créa un instant suspendu. Moreau, pris de court, baissa les yeux un instant, mais il ne pouvait dissimuler sa nervosité. Le gérant, quant à lui, sembla perdre de sa prestance. La situation échappait à son contrôle, et il comprit que la célébrité et la force de caractère de Zidane ne pouvaient être ignorées. Ce n'était plus un simple affrontement de clients et de personnel. C'était un combat de dignité, un rappel brutal que certains noms et certaines personnes méritaient un respect qui ne pouvait être acheté ni manipulé. Zinedine Zidane se tourna lentement vers la foule, qui le regardait maintenant avec une attention absolue. Chaque regard était suspendu à ses lèvres, chaque geste mesuré. « Je suis Zinedine Zidane, et je vous garantis que ma mère n'a rien à voir avec ce que vous dites », déclara-t-il d'une voix ferme mais calme. Ces mots étaient simples, mais l'intensité de son regard, porteur de toute la dignité accumulée au fil des années, marquait un contraste saisissant avec l'arrogance qui avait régné jusque-là dans la salle. Un silence lourd s'abattit sur l'ensemble du restaurant, un silence qui n'était pas seulement dû à la surprise, mais à la prise de conscience collective de la gravité de la situation. Les clients autour de lui, qui jusque-là s'étaient permis de juger et de railler, se retrouvèrent soudainement plongés dans l'embarras. Le pouvoir d'une simple parole, alliée à la stature de l'homme, avait transformé l'atmosphère en une arène où seul le respect comptait. Zidane, avec une tranquillité implacable, ajouta « Faites-moi une faveur. Apportez la meilleure table, et je vous préviendrai si vous avez encore un problème. » Ces mots, prononcés sans la moindre animosité, n'étaient pas une demande. Ils étaient un ordre doux mais inébranlable, un rappel de l'autorité que lui conférait non seulement son statut, mais la dignité qu'il incarnait. À ce moment précis, tout changea. La hiérarchie qui avait été inversée quelques instants plus tôt, avec Madame Wada comme victime, retrouva son équilibre. Les serveurs, la tête baissée, s'exécutèrent sans un mot, trop conscients de l'erreur qu'ils avaient commise. Le gérant, François Dupont, resta silencieux, un mélange de honte et de crainte envahissant son regard. Le restaurant, qui avait été un lieu d'humiliation, devenait maintenant un théâtre de rédemption, non seulement pour Madame Wada, mais aussi pour la dignité humaine elle-même. Le personnel se précipita immédiatement pour rectifier son erreur.
Les serveurs, après un regard furtif de Zidane, s'empressèrent de débarrasser les tables, d'apporter les plats et de redresser la situation de façon précipitée. Mais pour certains clients, les applaudissements ne pouvaient masquer la honte d'avoir été complices d'une injustice. Les sourires forcés de certains membres du personnel n'arrivaient pas à dissimuler l'embarras qui se lisait sur leur visage. Ils avaient été témoins de la plus grande leçon de dignité, mais il était déjà trop tard pour effacer l'humiliation infligée à Madame Wada. Les applaudissements, d'abord timides, se firent de plus en plus forts, envahissant la salle de leur écho. Chaque claque de main semblait marquer la fin d'une époque de supériorité injustifiée, un instant où la reconnaissance du respect et de la justice était enfin rendue. Cependant, Madame Wada, toujours imprégnée de la dignité qu'elle avait portée tout au long de cette épreuve, s'approcha de son fils. Elle était émue, les larmes dévalant ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Elle n'avait jamais douté de lui, même face à l'adversité. La scène qui se déroulait devant elle, son fils devenant le héros qu'il avait toujours été dans ses yeux, n'était qu'une confirmation de l'amour et du respect qu'elle lui portait. En approchant de Zidane, elle prit une profonde inspiration, sa voix brisée mais pleine d'émotion. « Je savais que tu n'étais pas comme eux », murmura-t-elle, le regard rivé sur son fils avec une fierté inébranlable. Ces mots étaient simples, mais porteurs d'une vérité indiscutable. Malgré les épreuves et l'humiliation, la pureté de l'âme de son fils avait éclaté comme un phare dans l'obscurité. Ce fut, pour elle, le moment de la victoire, non seulement sur les injustices du monde, mais aussi sur la certitude que l'amour et la dignité triomphent toujours, même dans les pires moments. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.